Gemara, Brachot, Daftet Vav Amud Aleph, 15. La Gemara, Brachot 15. On est en train d'étudier le 15e. Exactement. On est en train d'étudier le 15e taf du chasse. Comme on a 3000, on n'est pas loin de la fin, les amis. Bon, ici, je vais te séparer du perturbateur officiel. Tu continues. On est à la deuxième ligne de Tet Vav. Amar Rabbi Chia bar Abba. Ni plus ni moins, Amar Rabbi Chia bar Abba. C'est pas. Non, c'est fini, il faut que tu trouves tout seul. Alors, Rabbi Chia bar Abba, on l'a vu plus haut. Parce que Rabbi Chia bar Abba, il nous a dit plus haut dans le Daf Yud Dalet Amud Bet, il nous a dit Amar Rabbi Chia bar Rabbi Yochanan, ouais, Keilou écrivent Ola Belo Mincha, Vezevar Belo Nesachim. Vous vous rappelez? Donc, Rabbi Chia bar Abba, on l'a vu plus haut. Rabbi Chia bar Abba. Et donc, la Gemara, elle continue avec Rabbi Yochanan, son maître, celui qui veut recevoir la Kabbalah dans Malchut Shem Shlema, il va aux toilettes, serve les mains, met les filines, et le Kriyat Shema, et la Tfila. Ça, c'est celui qui veut faire Malchut Shamaim Shlema. La royauté. Recevoir sur lui la royauté céleste, c'est du lourd, céleste, de manière parfaite. Donc, il va faire ces différentes étapes. Pourquoi? Parce que, en vérité, on va voir justement pourquoi. Pour l'instant, la Gemara n'a pas dit pourquoi. Et là, il semble que la Gemara complète, donc c'est Rabbi Chia bar Abba, qui complète l'enseignement de son maître, Rabbi Yochanan, et qui dit la même progression d'idées, mais en donnant un sens particulier. La même progression d'idées. Kol nifne. C'est quoi nifne? Jonathan, c'est quoi nifne? Kol nifne. Hein? Il se libère de ses excréments. Très bien. Kol nifne. Venotel yadav. Et il se lave les mains. Umaniar tefilin. Il met les tefilin. Vekore kriat shema. Umid palel. Donc c'est la même liste. D'accord? Plus haut, Rabbi Yochanan, son maître, il avait dit c'est comme ça qu'on prend sur nous la Malchut Shamaim Shelema. Mais là, il dit Rabbi Chia bar Abba Ma'ale alav. On va mettre sur son dos, c'est-à-dire on considère que celui qui fait ça, Ma'ale alav akatuv, on va coller sur lui le pasouk. Keilu bana misbeyah ve'ekriv alav korb. C'est comme si qu'il a construit un misbéach et qu'il a immolé un korban dessus. Si on dit ma'ale alav akatuv, c'est qu'il faut rapporter un verset, sinon il manque quelque chose. Et d'où le verset fait allusion à ça. Dirtiv erchatz benikayon kapai ve'asoveva mizbarecha Hashem. Point. Nous avons deux difficultés dans cette mara. Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset? Qu'est-ce qu'il dit le verset de particulier? De quoi il parle le verset? De quoi parle le verset? C'est un verset dans Tehillim. De quoi parle le verset? Et comment les Chachamim ont voulu utiliser ce verset, ce qu'on appelle une asmarta. Vous vous rappelez la notion d'asmarta? Élie, tu te rappelles la notion d'asmarta? Asmarta, c'est quand les Chachamim utilisent un verset. Pas que c'est écrit dans le verset. Quand tu dis Vayu le todafot beinenecha, c'est écrit dans le verset que tu dois mettre les tefilin.
quand on te dit, quand la Torah te dit, je vais me laver pour comment dire, la propreté de mes mains et je vais tourner autour du Misbéach d'Akadosh Baruch Hu, le verset ne parle pas d'aller aux toilettes, se laver les mains pour prier. Le verset parle d'apporter un korban au Beth Amikdash. Mais les Chachamim ont utilisé le verset pour en déduire des enseignements. Mais ce n'est pas ce que le verset nous dit directement. Il y a une distance entre ce qu'on appelle le pshat, de quoi parle le verset, et ce que les Chachamim ont voulu en faire. Le pshat, de quoi parle le pshat? Le Rashi, le Ben Ezra, le Radak, le Metzodat, le Malbim, tout le monde explique. On parle de quoi? Dans le contexte de ce Teilim, nous voyons que David Ameller se compare au Rechaïm hypocrite. Ce qu'on appellerait, nous, en ivrite, Jonathan, Zeva Rechaïm To'eva. Il apporte des korbanes aux tournelles. Il fait des gros dons à Yom Kippour. Mais le mec, il est à côté de la plaque. Il te ramène un rabbin, beau gosse et tout, pour faire la Brit Mila de son fils qui est Marie-Christine. Et il va lui soutenir sa yeshiva. Le mec, il fait de l'argent sale. Comme par exemple le dépanneur. Le dépanneur récupère les voitures pour la ferraille. Je connais pas ça. Je suis pas encore passé par là. Moi, j'ai l'expérience du dépanneur. Ouais. Donc, il y a des gens, ils font de l'argent. Ils sont pas honnêtes, voilà. Pas tous sont malhonnêtes. Mais il y a des domaines d'activité où la malhonnêteté se répand comme des épidémies. Voilà. Et donc, il a tout plein d'argent du coup, parce qu'à force de voler, on s'enrichit. Eh bien, il veut maintenant apporter un korban, il veut aider la yeshiva. C'est comme l'histoire de Rav Esman. Je vous ai raconté l'histoire de Rav Esman. Il avait un grand donateur il avait quoi, 40 ans, etc. Il s'était pas marié, il était avec une femme, et elle a machin, et donc du coup, il y avait une Brit Mila, mais il n'était pas marié. Il a voulu que Rav Weissman il vienne pour faire je sais pas quoi. Je sais pas. Je me rappelle plus quel rôle il avait donné à Rav Weissman. C'est un gros donateur, quoi. C'est des centaines de milliers de shekels. Hein. C'est pas la petite cartisse à 60 shekels par mois. Ouais. D'accord, c'est un gros donateur. D'accord? Il a dit le Rav, écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est pas le Rav qui me l'a raconté, bien sûr. C'est un associé, le Rav. C'est pas du genre à raconter sa vie. Et donc, écoutez-moi, je comprends qu'il y a eu un événement, qu'il est né, etc. C'est pas de votre faute et tout, etc. Vous faire briter la colle à Kavod. Si vous engagez de vous marier avec elle, vous me promettez, je viens. Il dit, je peux pas m'engager. Il n'est pas venu. Ouais, c'est plus son donateur. Quand tu cours et que tu te casses la tête à chercher de l'argent, tu comprends que c'est difficile. Et bon, maintenant, c'est mitzvah, Brit Mila, c'est beau, il veut faire la Brit. Tu peux, toutes sortes de svarot tordus. Sinon, elles sont vers la Brit. Fadaï. Mais si le Rav, il y va, connaissant le statut ouais, du couple, et qui dit rien, ça s'appelle, c'est un sport. Le sport des femmes, c'est Hani foot. Ah. Quand elle fait du foot. Le fait de faire billard marié. Une façon de. Non, pas du tout, il n'y a pas de témoin, pas du tout. Ah, Pas du tout, il faut 2 témoins pour qu'il y ait des kiddushin. Ah, sinon, il y aurait beaucoup de mamzer. Hein. C'est pas de ça. Bien sûr que c'est znout. Lui, il n'a pas voulu s'engager à se marier avec elle. Donc, c'est une biat znout. C'est pas une biat à shoot. Il est prêt à la jeter quand il faudra. Il ne veut pas s'attacher à elle éternellement. Ou le rotse les kadesh ota aleph, et bête, quand il a fait la bia, il n'a pas fait le premier les shem qui nous chient, mais évidemment, il n'y a pas de témoins. Il faut des témoins. Il faut des témoins. Et même s'il y avait les témoins, hein, il n'a pas le droit d'aller avec elle s'il n'y a pas de ktuva. Chem tiknou. Ça n'avait rien. Ça n'avait rien. On ne reçoit pas son argent. Il y avait une femme, il y a 3 choses, l'argent, la relation et les 3. Ouais, ça c'est quand on a commencé la Masechet, on n'a pas fait les mishnot qui vont après. Ah oui. Ah, non, il faut des doutes. Il faut des doutes. Si tu n'as pas des doutes, ou s'il a des doutes avec Psoula,
Ben, ils ne sont pas mariés. Je connais plein de gens, même dans ma famille, ils se sont remariés à 60 ans. Ils ont fait tchouva, le rabbin dit, dites-moi, c'était quoi le mariage et tout? Oh là là, les témoins, oui, c'était un ami, les Shabbat, Shabbat, non. Remarié. D'accord? Hors sujet, donc on laisse tomber. Ouais. Mais juste pour dire, par rapport à notre sujet, que David Amena, il parle de ça. Que Echatz Benikayon Kapai d'abord. D'abord, je vais me laver les mains. Il faut se laver les mains déjà des saletés. Qu'est-ce que t'apporte un korban avec les mains sales? Ça, c'est le pshat des Rishonim là-bas, et c'est même le contexte du Teilim. Ouais. Vélo kemo arishaim, que pour avoir bonne conscience, au réel, ils font des mitzvot. Tu sais mieux que rien. C'est mieux que rien. Peut-être qu'on a un Yetzer Hara et qu'on n'a pas réussi à éviter la Vera. Mais quand ça devient un mode de vie, c'est une toeva. Que quelqu'un il a fait une Avera, il dit j'ai fait une Avera, ben, je vais plus à la tefila, je vais plus au shur. Non, vadaï, ça arrive de faire des Averot. C'est plus fort que toi, tu essaies de créer une stratégie pour changer, etc. Ça se fait pas en un jour. En attendant, tu fais des mitzvot. On ne veut pas éloigner les gens de faire des mitzvot. On ne peut pas être parfait. Mais si c'est comme ça, c'est un processus psychologique d'avoir bonne conscience. Non, c'est bon, moi, je ferai tout le temps ça. Je ne me prenez pas la tête. Et tiens, prenez cet argent-là, je vais amener un corban, etc. Que les dieux me laissent tranquille. C'est comme un corban d'Avodazara. Je fais ma vie, je te donne ton corban et laisse-moi faire ma vie. Mais si maintenant tu apportes ton corban et tu as un regret d'avoir fauté, tu as un regret d'avoir un éloignement, et tu fais un vidouille, et tu apportes le corban, tu réfléchis à la portée de tes actes, tu retombes après, c'est pas que c'est pas grave, mais en tout cas, ce que tu as fait était valable. On a fait Navoda pendant Sarim et Tchouva, on a fait Yom Kippour, Shena, Yom Kippour, machin, etc. Après, on est retombé. C'est pas que c'est pas grave, mais en tout cas, ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'ai pas fait comme ça quand j'ai fait Yom Kippour. J'ai voulu Bémet changer. J'ai voulu Bémet changer. Je suis retombé, c'est pas grave, je recommence. À la longue, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le jour de tennis forgé. Ouais. C'est comme ça qu'il a appris. En forgeant. Il est devenu forgeron. Forgeron. Ah, Razak, Nahon! Non, on fait pas des jeux de mots sur les noms. Non, pas souvent. Donc ouais. T'es Mochel, t'es Mochel? Il n'a pas dit oui. Pas dit oui, fais gaffe. Léon. Non, il dit rien. J'aimerais pas être à ta place, Aurel. Je vais mettre. C'est bon, Aurel, il peut tout faire. Ah, c'est bon ça. Et moi. Donc, Bekit sur les amis. Vous me suivez? Donc, ça, c'est le pchat. Bon. Quelqu'un qui veut pas enlever ses salissures, ouais, alors son corban, il n'a pas de valeur. Quelqu'un qui n'arrive pas à enlever ses salissures, il enlève, ça, il retombe. Ça, c'est pas, c'est la vie. C'est la vie de tomber. C'est la vie. C'est comme ça qu'on vit. On remonte, on retombe, on remonte. C'est comme ça. Ça marche pas autrement comme ça. Mais on continue à être combatif. Raïm, on est combatif. On lâche pas le morceau. Ça, c'était le plat. On a fini le plat. Viens, Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Ohanan, et nous dit, ah, il est marqué, se laver les mains et tout, machin, tourner autour du misbar. Bien sûr, quand on tourne autour du misbar, c'est pour faire quoi? C'est quoi en sautis, nanar? Qu'est-ce qu'on fait pour tourner autour du misbar? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour apporter un corban. Donc viens maintenant Rafria Baraba et dit, quand tu fais toilette, main, tfilin, kriyat shema et tfila, c'est comme si tu as construit un misbéar sur lequel tu apportes un corban. Et je rapporte un verset. Et qu'est-ce qu'on voit du verset? Il y a une préparation, il y a un nettoyage avant d'apporter un corban. On voit de ce verset qu'il y a un nettoyage avant d'apporter ce corban. Il faut se nettoyer préalablement. D'accord? Et comme c'est se préparer, alors pour apporter un corban, on a besoin non seulement de se préparer, on a également besoin d'un misbéar.
Le mec a les mains propres. D'accord? Il ne peut pas apporter son corban, il a besoin de misbéar. C'est quoi la notion du misbéar d'après vous? Élie. Ah, tu étais en train carrément de. Non seulement tout nu, mais en plus. Allez, passe-moi ton truc. T'es en train de voir sur YouTube comment on fait les films, c'est ça, j'imagine. Élie, ça peut pas durer comme ça. C'est vrai que tu viens d'une génération qui n'est pas la mienne. Donc à ta place, peut-être j'aurais le même Yetzerara. En mal à sauter, c'est où? Alors, c'est quoi le misbéar? Ça fait allusion à quoi le misbéar qui est dans la Gemara? Nissim. Oui, misbéar. Pourquoi on parle du misbéar? Fila, tu l'as lu. Non, perdu. Continuons. Sacrifice. Non, il a. Dis quoi? Misbéar, c'est pas un sacrifice. Ah, fini, quand même. On fait un sacrifice sur un misbéar, mais on ne sacrifie jamais le misbéar. Ah, Fini, fini. C'est vrai que ça ressemble, hein? Ouais. On continue. On continue. Par rapport au passé. Mais Marco, il a fait des maths quand il était jeune. Il reste le dernier élément, il le dit, Kriyat Shema. Pourquoi j'ose dire que Misbéar, c'est Kriyat Shema? Je vous écoute. Philin et Kriyat Shema, on peut le mettre ensemble, Nissim, si je veux te garder dans le groupe. Ouais. Et Nathan, pourquoi? Il n'y a pas écrit dans la bleue, tu ne trouveras pas. Ouais. dans le Malkout Shaman avec le. Ah. Pourquoi? Les deux. Expliquez-moi quel rapport avec le Misbéar. Moi, je dis qu'il y a un rapport avec Tfilin. Tfilin, Kriyat Shema, c'est Misbéar. C'est ça le jeu d'aujourd'hui, Aurel. Feeling. Tfilin, c'est le truc machin que tu mets. Ouais. Kriyat Shema, c'est ce que tu fais en rêvant. Et ça, c'est Misbéar. Pourquoi? C'est quoi un Misbéar? Là, on va mettre notre offrande. Là, on reconnaît Hachem. On reconnaît notre offrande comme notre Dieu. Belle tentative, Nissim. C'est pas loin. C'est pas loin. Le Kriyat Shema, Hachem Echad. Yesh Misbéach Echad. Tu peux pas faire des corbanotes où tu veux. Tu peux pas faire des corbanotes. Pour que ce soit un corban qui est consacré à l'unique. Donc c'est dans le lieu unique. D'accord? Tu vas dans la maison de Dieu, tu reconnais que c'est lui le maître exclusif. Ouais. Et donc ça vient t'aider à prendre conscience que tout ce déplacement, tout cet effort, toute cette consécration exclusive à ce lieu-là, si tu fais à l'extérieur, c'est Rav Karet quand même. Tu fais un korban et Shem Shamaim à l'extérieur, c'est peine de retranchement de l'âme. Donc si on reprend maintenant les différents éléments du verset, il y a nettoyage, misbéar, et pourquoi le mec, dans le verset, il se lave les mains, enfin c'est David Ameller, pourquoi David Ameller, il te dit qu'il se lave les mains autour du misbéar, c'est pour apporter un korban. Il n'y a pas rien de tourner autour du misbéar, c'est sous-entendu le korban, dans le verset d'après, on parle d'un korban. Ouais, on parle du korban Toda, machin. Donc c'est-à-dire qu'on voit trois notions, lavage, misbéar, et sous-entendu, korban, d'accord? Le misbéar permet d'apporter un korban. Le nettoyage de mains, ouais, permet de commencer ce qui va venir par la suite. D'accord? Donc, si maintenant on résume, donc il faut que tu te nettoies de ta matérialité, de ta saleté, de tes avérotes peut-être aussi. Ouais, et après, réaliser, après avoir enlevé les écrans qui te coupent de ta shayachout à Kakadosh. C'est quoi shayachout? De ta, comment dirais-je, je ne sais pas si hein? Pas proximité, ta possibilité de connexion à Dieu. Le shayachout, c'est possibilité de se connecter à Dieu. C'est une possibilité, la shayachout. Les impuretés, non. Voilà. C'est stop. Et donc d'abord, on doit se déconnecter de la carcasse. Hein? On doit désépaissir la carcasse pour ensuite aller dans la maison d'Hachem et être plus sensible, pour être plus sensible à l'unité qui réside, que En Od Milevado. Parce que quant à la carcasse, on est deux, il y a Dieu et moi. Vous comprenez ou pas? Le plus grand problème, on avait expliqué dans le Kriyat Shema,
de reconnaître que Hachem, il est tout, c'est d'effacer soi-même. C'est un problème. C'est le plus gros problème. C'est nous le problème. Que Hachem, il est dans le cosmos, que Hachem, il est dans les fleurs, que Hachem, il est dans l'Olam Abba, ça ne me dérange pas. Mais que Hachem, il vient à chaque instant me régénérer, ça, j'ai du mal à me le conceptualiser. Vous me suivez ou pas? C'est mon ego qui pose problème. Donc d'abord, je me nettoie des choses qui sont en moi, des choses qui sont à l'extérieur de moi. Donc les excréments, hein, c'est les impuretés. Quand je mange, c'est je mange pour le corps et pour l'esprit. Mais comme je mange pour le corps aussi, donc forcément il y a des impuretés. La manne, c'était pour nous rapprocher d'Hachem. C'est pas pour le corps. C'est pour étudier la Torah dans le désert. On sait qu'il n'y a pas d'impureté, c'est pas par hasard. On mangeait pas pour le corps. Et d'ailleurs, il y avait en soi, il n'y a pas de goût. Et ceux qui voulaient manger pour le corps, eux ne ressentaient pas de goût. Ils disaient, c'est quoi, il n'y a pas de goût dans ça. Ceux qui voulaient se rapprocher d'Hachem, alors, eux, ils ressentaient un goût. Parce qu'Hachem, il donne le plaisir à ceux qui veulent se rapprocher de lui. Parce qu'on a besoin psychologiquement de plaisir. Ce sera le sujet de demain, développera. N'oubliez pas cette notion-là. Donc quand on mange, pourquoi il y a des excréments? Parce qu'on ne mange pas que pour l'esprit, on mange aussi pour le corps. Et le corps lui-même, il va être enterré. Le corps, il va être nauséabond. Le corps, c'est quelque chose maintenant qui est fait pour disparaître. Honnête, mais aussi pour disparaître. Donc, il y a la relation avec la matérialité. Quand elle est pour le corps, elle est nauséabonde. Elle doit être éjectée. On doit éjecter les plaisirs qu'on a pris qui ne sont pas pour Hachem. Ensuite, il faut se laver les mains. Se laver les mains, vous savez pourquoi on se lave les mains? Cette Mara va nous dévoiler la raison pourquoi on fait Netiat Yadayim le matin. Pourquoi on se lave les mains? Pour bien préciser ma question, je vais continuer la Gemara. La Gemara dit comme ça. On n'a pas fini ce morceau-là, mais je pense que la suite est nécessaire pour faire une approche synthétique. Alors, elle dit, on a vu tout ça. Amar les Rava. Rava, il a dit à lui. À qui à lui? Rabbi Chia Baraba. Rava, il a dit à lui. Donc Rabbi Chia Baraba. Lo savar la mar. Quoi, tu penses pas qu'Elou Taval? C'est comme si qu'il est parti au mikvé. Irtiv, Erechatz, Nikayon, Velo Katav, Architz. Il y a une différence entre laver et une différence entre se laver. Par exemple, les Yougos se lavent. Ouais. Se laver, c'est le C'est réciproque, se laver. Se laver, c'est le corps et laver les mains, c'est le chose. Ouais. Je lave les mains. Quand je dis je me lave, ça parle du corps. Quand je lave les mains, donc s'il y avait marqué Architz, Architz, c'est je lave telle chose. Je vous fais un peu de grammaire parce que la Gemara le fait. Erchatz, c'est je me lave. Donc il dit, si maintenant on aborde le verset de manière grammaticalement correcte, il n'y a pas marqué je me lave, je lave les mains, je me lave. Pourquoi il y a marqué je me lave? Marquez les mains aussi. C'est que quand je lave les mains, c'est comme si que je me lave. Alors, pour que vous compreniez ce passage-là, je vais vous poser une question, parce que moi, j'ai eu du mal à comprendre du premier coup ce passage-là, et c'est possible que, comme j'ai compris, alors vous ne voyez pas la difficulté, et quand vous allez faire Khazara, vous allez vous embrouiller. Donc, je vais expliquer la question que j'ai eue sur cette Gemara-là. La Gemara m'a dit, plus haut, que quand toilette, main, filine, schéma, fila, c'est comme si que je construisais un misbéar et j'apportais un korban. Il vient, Rava, il dit, quoi? Ce serait pas comme si je vais au mikvé? Au début, je pensais qu'il remettait tout en question. Misbéar et korban. Non, c'est pas comme si que j'ai construit un misbéar et que je vais y amener un sacrifice, mais c'est comme si que je m'immerge dans le mikvé. Mais d'où il voit ça? Vous suivez ou pas? Suivez ou pas? Comme ça, j'ai compris. Parce que dans les mots, il y a marqué, tu vois, mi savar, c'est les mots qui m'ont induit en erreur. Lo savar keilu taval. Donc on a l'impression qu'il reprend ce qu'a dit keilu bana misbéar.
ou Makriv Korban. Non, il faut plus dire Keilou, Bana Misbéar ou Makriv Korban, mais Keilou Taval. Mais ça, c'est impossible de dire un truc pareil. Est-ce qu'on parle du Misbéar dans le Passouk? C'est quoi il rajoute? Faux. Faux, il y a marqué Keilou. Faux. Faux. C'est quoi à la place? C'est le mikvé. J'ai pas entendu? Ça veut dire quoi? Je n'ai pas clair la phrase. C'est quoi c'est le mikvé? On fait une phrase plus française. Hein? Faux. Au lieu de laver les mains, non, mikvé. Faux. C'est vrai qu'ils sont dans les mains. Faux. Laver les mains au mikvé. Faux. Je me lave, mais se laver, Faux. je dis je me lave, c'est tout le corps, donc si c'est tout le corps, c'est le mikvé. Faux. Faites gaffe parce que je vais dire faux maintenant de manière. C'est fini. C'est devenu un réflexe. J'écoute même plus ce que vous dites. Ma femme m'appelle, etc. Faux. Ouais. Laver les mains, c'est un petit qui est allé au mikvé. Voilà vrai. Bien que tout nu, il étudie la Torah. T'as pas perdu le fil. Il dit comme ça, le fils. Sans fil. On reprend la même phrase, copier-coller. Celui qui va aux toilettes, qui se lave les mains. Donc l'acte, il est défini dans la phrase. Celui qui va aux toilettes, qui se lave les mains, tfilin, kriyat shema, tfilin, kriyat shema, tfila. C'est comme si que Misbéar et comment dirais-je, et un mikvé, et il vient dire, Rava, il dit, il y a un sous-entendu dans le Gemara. Ouais? C'est Keilou Taval. C'est embêtant, ouais. Il dit, il faut rajouter, Rava, il dit, il faut rajouter, Keilou Taval, Bana Misbéar. Donc il n'est pas vraiment cholek sur ce qui a été dit. L'acte à réaliser, c'est se laver les mains. Mais il rajoute sur ce qui a été dit. Il n'est pas cholek. Il dit, Nachon Rav, tu voulais dire ça? Regardez dans les mots. Il dit, Amar les Rava, lo savar les mar Keilou Taval. Tu ne penses pas également qu'on peut dire Keilou Taval? Et il n'a pas répondu non, oui, etc. Il rajoute. Pas il est cholek. On parle de quelqu'un qui se lave les mains, pas qui va au mikvé. Pour après, Kriyat Shema, machin, truc, fila. Il a dit Keilou, Misbéar. Il faut rajouter à Keilou, Misbéar. Il faut rajouter à Keilou, Misbéar, Vekorban, Keilou Taval, Vebana Misbéar, Vekorban, Vekriv Korban. Il rend l'acte de se laver les mains très important. Voilà. C'est-à-dire que il a compris de Rav Chia Baraba que se laver les mains, hein, puisqu'il n'a pas dit Keilou Taval, se laver les mains, c'est pas Keilou Taval. C'est-à-dire qu'on a ici deux compréhensions différentes. Toi, tu te laves les mains le matin, Aurel. À quel moment? Ouais. Dès que tu te lèves. C'est au pied de ton lit, le Kelly? Hein? Pas. Tu crois pas? Ah, t'as un robinet dans la chambre? Non. Je crois pas, purée. J'avais pas vu tes grandes jambes. Ouais. Donc, reprenons. Donc, le matin, on se lave les mains. Pourquoi tu te laves les mains le matin, Aurel? C'est la réponse la plus fausse que j'ai entendue dans ma vie. Ouais. On prend le plus souvent. Le roi Ra, c'est un Zohar qui n'est pas écrit dans la Gemara. C'est un Zohar. Donc, ce que tu dis, c'est vrai, mais comme on étudie la Gemara, c'est faux. C'est faux. C'est vrai, c'est écrit dans les poskim, mais dans la Gemara, il y a aucun, disons, les Rishonim n'expliquent pas comme ça. Le premier à rapporter cette idée-là, c'est le Rashba au nom du Zohar. Mais c'est pas qui déduit de la Gemara. Et pourquoi Bémet cette réponse est fausse? Parce que tous les poskim disent que si la raison de se laver les mains, c'était pour enlever l'impureté, on n'aurait pas fait de bracha. On ne fait pas une bracha pour enlever un problème. On fait une bracha, c'est pour s'élever. C'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha sur Maïm Acharonim, parce qu'on enlève un problème. Une bracha, ce n'est pas pour enlever un problème. Une bracha, c'est sur une mitzvah qui nous élève. Donc, Netet Eleim, ça nous élève.
Mais ça nous élève par rapport à quoi? Alors, est-ce que c'est se laver les mains ou c'est comme si qu'on allait au mikvé? Je ne pense pas que celui qui se lave les mains pour manger du pain, c'est comme si qu'il va au mikvé. Mais le matin, oui, il y a une notion de comme si qu'il va au mikvé. Pas quand il se lave les mains pour manger du pain. Alors, j'expliquais c'est quoi la notion de se laver les mains, d'une manière générale, qui concerne plus précisément le repas. Et là, d'après Rava, qui n'a pas eu d'opposant, donc on va dire c'est la conclusion de la Gemara. Rava, qui n'a pas eu d'opposition, donc c'est la conclusion de la Gemara. Contre le matin, c'est différent. C'est pas pour se laver les mains, c'est on n'a pas pu imposer d'aller au mikvé le matin. Mais quand on te demande de te laver les mains, ça compte comme si tu avais été au mikvé. C'est comme si qu'on devait aller au mikvé le matin, mais n'ayant pas pu l'imposer, on a imposé de se laver les mains, qui viennent remplacer ce qu'on aurait normalement dû faire, si c'était possible, d'aller au mikvé. Alors que pour manger du pain, tu n'as pas de raison d'aller au mikvé. Alors ça veut dire quoi? D'aller au mikvé? Et ça veut dire quoi? Se laver les mains. Se laver les mains, ça veut dire quoi? Les mains, ça définit. Ah non. Quand tu as des mains qui définissent ton corps, ouais, c'est très embêtant. C'est qu'il n'y a plus de pieds, il n'y a plus de tête, il n'y a plus de ventre. C'est un peu dément. Ça doit être simple. Non, pas du tout. Moi, je ferais que la bouche. Toi, tu pries comme ça? Sainte. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas de main, il ne peut pas prier. S'il a bien prié, il n'aura pas de chocolat, mais il pourra prier quand même. Quel rapport les mains et la tefila? Ah, et si tu fais pas ça, t'es pas quitte? C'est écrit dans les rois. T'es fini? Quoi, Moi, je sais, t'es dans les pirouchim sympathiques, Bravo. qui manquent de profondeur, malheureusement. Ouais? Je pense que c'est Marcha qui dit ça, non? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, Marshall, ouais. Ouais, c'est ça. Le Marcha refuse d'étudier profondément la Gemara. Il le dit. Il est relègue sur le Maharal. Il faut étudier la Pashtout. Mais il ne veut pas être profond. Il le dit, mais fourrage. Il ne veut pas expliquer les Gemarot, les Haggadot profondément. Et il fait des corrélations. Ah, on a cette Gemara à la base, hein, donc je rapproche. Mais il ne veut pas expliquer. Il peut être profond. Marcha, mais il ne veut pas. Il dit, il faut proposer aux Juifs le Pshat à Pashtout. On va le blier, mec. Quoi, Netilat Yadaim? Vous avez déjà réfléchi? Vous faites des fois Netilat Yadaim? C'est quoi Netilat Yadaim? Tu lèves mes mains? Non, il n'y a pas marqué. Oblation aussi. Ouais. L'oblation des mains. Ouais. Prendre ses mains. Prendre ses mains. Je prends mon tic et mon tac. Je prends mes mains. Ça sert à quoi les mains dans la vie? Les mecs, c'est quand même, je vous apprends des choses, vous avez déjà fait des choses, des trucs. Ça représente quoi les mains quand même? Bah, si, Voilà, les actions. Les pieds, c'est des déplacements. Ouais, tu peux aller très loin avec les pieds, mais si tu n'as pas de main, tu ne pourras pas souder, tu ne pourras pas faire des trous, tu ne pourras pas même te gratter le nez. Ouais, c'est chaleureux. Donc les mains, c'est l'action. Donc, Rava, il pensait quoi? Tu veux dire que se laver les mains, c'est comme pour le repas? Parce que quand tu vas manger du pain, même s'il y a une raison de Kohanim, de Trouma, de Shi, etc., il y a toute une explication de Pshat aussi dans les Tatalim que je ne vous fais pas maintenant. Mais l'idée profonde, ouais, le Chachamim, pour une raison de Trouma que les Kohanim, ils ont fait instituer également sur les autres juifs, etc. Le truc. Mais pourquoi c'est par de l'eau? Arrête. S'il y a un problème de Touma, des Kohanim qui vont manger la Trouma, il faut aller au mikvé. Faut aller au mikvé. Donc tu ne peux pas limiter l'explication des Tiadim à un problème de Touma. C'est la base de la takana, mais il y a un sens également de se laver les mains avant de manger du pain qu'on n'aurait pas institué s'il n'y avait pas le problème des Kohanim. Mais c'est pas juste on a été pris en otage, nous les Juifs, ouais, comme les Kohanim, ils vont faire des bêtises, on a imposé à tout le monde. Il y a une raison pour les Juifs, mais on a déclenché le phénomène d'imposer à tout le monde de faire des Kohanim à cause d'un vrai problème d'Alacha aux Kohanim qui manquait de respect par rapport à la Trouma qui était Kadosh. Pour leur entraîner une retenue. Tu vas manger, toi, le Kohen, quelque chose de Kadosh. Si tu as les mains sales, c'est pas Kavod, mais si en plus tu es tamé,
c'est assourd. Tu t'es rétamé, c'est assourd. Donc, pour créer une retenue, attends, ici, la trouma, c'est kadosh. Je crée une retenue. Donc, tu dois, avant, maintenant, te laver les mains. Ouais. Une retenue, je réfléchis avant de manger. Ce qu'on a parlé de pré-shoot. J'ai une retenue. Quand on fait une tadem, il y a une retenue. Cette retenue m'amène à réfléchir. Il y a une tara, une doucha. Ah oui, mais attends, mais je me lave les mains et j'ai touché un mort. Attends, macara. Donc, c'est quelque part une retenue pour ne pas tomber dans le problème de consommer ou de toucher la trouma et la rendre un problème de consommation ou avoir transgressé l'interdit d'avoir mangé de la trouma en état d'impureté. Point. Et pour pas que cet alara tombe en désuétude, puisque les kohanim sont minoritaires, alors on a imposé à tout le monde cette retenue. Mais quand on a imposé à tout le monde cette retenue, c'est pas uniquement pour aider les kohanim, c'est qu'en fait, il y a une raison aussi autre que la trouma dans sa les mains. Mais on ne l'aurait pas imposé s'il n'y avait pas le problème de la trouma. Il y a une raison, mais on ne l'aurait pas imposé. Il y a des fois des bonnes choses à faire qu'on n'impose pas. Nous, on a vu vendredi d'avant que dans Kedushim Tiou, on apprend dans Kedushim Tiou qu'il faut maintenant se laver les mains avant le repas, se laver les mains après le repas. Donc il y a une notion de Gdusha. Pas uniquement par rapport au Kohanim. Le Ramban rapporte une drachat Chazal. Vous vous rappelez ou pas? Chaim, le Ramban rapporte un midrash que Kedoshim, Tiou, qui Kadosh, Ani, Kedoshim, c'est Maïm Rishonim, Kadosh, c'est Maïm Acharonim. Donc la notion de propreté, de propreté semblerait liée à la notion de Gdusha. J'ai dit non, c'est pas uniquement la notion de propreté, c'est la notion de retenue. Avant de manger, tu te laves les mains. Tu crées un sas avant de manger, après manger. La nourriture, elle a sa place. Tu n'es pas mélangé dans le repas. Les mecs sont tout à l'heure en train de grignoter, en train de trucs, etc. Ils vivent pour la bouffe. Dès qu'il a faim, il mange. Là, il y a toute une cérémonie. D'abord, on se lave les mains, après on fait une bracha, après on fait une bracha. On isole la nourriture dans un cadre religieux. Pourquoi? Pour que cette nourriture soit consacrée aux efforts pour s'approcher d'Hachem. Pas pour assouvir nos plaisirs et nos bas instincts. Donc, quand maintenant on hôtel Yadaïm, c'est quand je prends mes mains, qui normalement, mes mains, elles me servent à quoi? À mon gouffre, à mes plaisirs, à mes besoins de ma vie séculière et éphémère. C'est ça mes mains. J'ai des réflexes conditionnés. Pour mes plaisirs, tac, je suis en train de marcher dans la cuisine et il y a un chocolat. Sans m'en rendre compte, le main, il a pris le chocolat et sans m'en rendre compte. Mais pourquoi je me suis sauf rendu compte que j'ai mangé le chocolat? Parce que je n'ai pas enlevé la tifa. C'était difficile à consommer. Je l'ai mâché pendant 3 jours. J'ai sucé le jus qui sortait du trou. Donc là, tifa, des fois, ils mettent des tifas qui sont durs à ouvrir. Donc les sangliers sont énervés. Comment on l'ouvre avec les dents, avec les trucs? Aujourd'hui, tu as remarqué, au début, c'était très dur à ouvrir. Tu te rappelles ou pas? Aujourd'hui, il y a des pointillés. Où est-ce qu'on doit faire le truc? Et maintenant, ça t'a remarqué ou pas? C'est un monde de tava. Donc, dès que j'ai faim, je vais pouvoir ouvrir, manger immédiatement. Vous comprenez ou pas? Alors, c'est compliqué à ouvrir. C'est comme le mec qui reçoit un mouchoir de AliExpress. Entouré de trucs, il déchire, c'est un plastique difficile à digérer. J'ai attendu 3 mois et là, j'ai fait la queue à la poste. Allez, je préfère payer plus cher, je vais directement au magasin, il me donne le produit sans échange, sans être entouré. Tout de suite, je l'ai. Tout de suite. Nathan! Donc maintenant, quand tu as mangé ton pain, Nathan, tu vas être noté, tu dois réaliser que tes mains, elles doivent être élevées. Tes actes, ils ne doivent pas uniquement pour assouvir tes désirs. Donc dans l'acte de se retenir avant le repas, il y a une retenue. Donc déjà, tu comprends, tu ne dois pas assouvir tes plaisirs. Et tes mains, ça représente tes actes. Donc tu veux élever tes mains à Hachem. Notel Adaïm. C'est comme le Kohen, il fait des Tiatadaïm. Parce qu'il doit consacrer ses mains à la mitzvah. Tu veux ou pas? Et c'est pour ça que les Kohanim, dans le Beth Amikdash, ils allaient au cœur pour se laver les mains, les pieds, que leurs déplacements dans le Beth Amikdash et les actions qu'ils vont faire sont consacrées uniquement les Shem Shamaim. Pas pour le kavod et pas pour manger de la viande. Pas tu vas directement là-bas manger de la viande. D'abord, tu te laves les mains, retiens-toi. Il y a un sas. Tu sais, quand l'homme qui venait de l'Atlantide, il devait rentrer dans le sous-marin.
Tu te rappelles ou pas? Il y a un sas. Il ne peut pas rentrer directement dans le sous-marin parce qu'il va le couler. Et c'est pas cool. Donc, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il rentre dans un sas. Après, la porte, elle se ferme, ça évacue l'eau. Et après, il rentre. Alors, c'est pareil. Il ne faut pas que la nourriture soit mélangée à notre vie. Il faut la mettre dans un sas. Ça nourrit. Ça, c'est élever mes actions. Alors, il pensait, Rava, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça que tu veux dire. Que le matin, quand on se réveille, il faut vouloir consacrer ses actions à Dieu. Pas du tout. Rabbi Yochanan t'a parlé quoi? De Malchut Shamaim Shlema. Consacrer ses actions à Dieu, c'est pas encore assez. Il faut s'effacer devant Dieu. Le mikvé, c'est je m'efface. Je me rentre dans de l'eau, qui est l'élément originel, ou bien c'est de la mer, ou bien c'est du fleuve, ou bien c'est de la pluie, c'est une restitution d'éléments originels. Je reviens au Maaseh Bereshit, je m'efface comme si que j'ai jamais existé. Je reconnais que je suis rien sans l'intervention divine. Ça, c'est le mikvé. C'est pour ça que c'est un endroit où on ne peut pas respirer. Déjà, le vécu du mikvé, c'est que je ne peux pas respirer. Donc, c'est un effacement. C'est toute ma vie dépend d'un Kadosh Baruch Hu. C'est pas juste je consacre mes actes. Je n'existe pas. Quand c'est Modéani, on reconnaît qu'on a retrouvé la vie grâce à Jourou. Sans lui, on ne serait pas vivant. Donc tu te laves les mains pour concrétiser le ressenti de tout homme que le matin, j'ai reçu ma vie en cadeau. Donc quand je me lave les mains, on n'a pas pu m'imposer le mikvé parce que c'est compliqué. Tu dois avoir l'intention, c'est comme si que tu vas au mikvé, tu t'effaces entièrement à Kadosh Baruch Hu. Donc tu dois t'effacer. Et après, tu dois arriver au Kriyat Shema et les Tfilin. Tu n'es rien, il est tout. Tu es rien, il est tout. Si toi, tu n'es rien et lui, il est tout, alors tu peux prier correctement. Si toi, tu n'es rien et lui, il est tout, c'est quoi il est tout? C'est Tfilin, Ichud Hashem, Kriyat Shema, Ichud Hashem. Quand toi, tu n'es rien et lui, il est tout, déjà, tu enlèves le côté matérialiste qui est en toi, les excréments. Après, tu te trompes comme si tu te trempais au mikvé. Ouais, tu as déjà fait un premier effort de te détacher de la réalité entièrement matérialiste qui est en toi. Après, tu t'effaces à Kadosh Baruch Hu, ton corps, mais par les mains. D'accord? Et ensuite, tu fais Tfilin et Kriyat Shema. C'est pas uniquement une notion où je travaille avec mon corps, c'est je travaille avec mon esprit. Mon esprit. J'attache à mon corps d'abord. Et après, de ma bouche doit sortir la proclamation que Hachem, il est tout, et donc je suis rien. Et là, je peux prier correctement. Parce que quand tu pries pour demander la parnassa, le loto, ouais, mais pourquoi tu veux la parnassa? Pourquoi faire? Si c'est pas pour être un serviteur d'Akadash Baruch Hu. Mais Rav, je comprends pas, la tefila, c'est trop long. Je comprends qu'on demande pour la parnassa, je comprends pour qu'on demande pour la brioute, je comprends qu'on prenne, Hachem, il sort de mes galères personnelles, je comprends qu'Hachem, il demande qu'il accepte mon pardon, mais pourquoi on fait tellement de brachot, et kibbutz galouyot, et Sanhedrin, et Rechaim, et Binan Bet Amikdash, et le Mashiach, c'est trop long. Mais tu as demandé la brioute, la parnassa, la tchouva, uniquement pour être un fidèle serviteur quand le Mashiach va venir. Ton but, c'est le Mashiach. C'est pas de faire ton petit trou ici-bas. Donc la tefila, si elle n'est pas les Shem Shamaim, c'est pas pour être au service avec le jour, c'est pas un korban. Pour comparer la tefila à un korban, c'est pour se rapprocher d'Hachem. En demandant de l'argent à Hachem, je me rapproche de lui? Oui, je me rapproche de lui si l'argent que je demande, c'est pour le remettre à son service, pour le réinjecter dans la volat Hachem. Donc l'homme isber, c'est ce qui permet d'apporter le korban. Les actions préliminaires, c'est ce qui me permet de faire en sorte que ma tefila est un korban. Donc, il faut que j'enlève le côté uniquement matérialiste qui est en moi. D'accord? Les excréments, quand j'ai mangé pour le plaisir et pas pour la volat Hachem. Il faut que je m'immerge. Ma vie ne dépend que d'Aglourou, je suis rien devant Aglourou. Il faut que j'accroche à mon corps, troisième action corporelle, les tefilines. Il faut que maintenant ma proclamation, elle soit pure. Du Kriyat Shema. Bon, alors, ouais, mais j'ai fait dans le désordre, d'accord? D'abord, je dois faire Kriyat Shema, hein, et après, d'abord, je dois mettre les tefilines. Et après, je fais Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que d'abord, je dois subordonner mon corps pour que la proclamation, elle soit vraie. Et après, ma tefila, on peut dire que je demande des choses personnelles, mais en tant qu'ambassadeur, pour la gloire de la
et pas pour moi. Là, ma tefila s'appelle un korban. Si maintenant j'ai construit un misbéar, je peux apporter un korban. Le misbéar, c'est vouer à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi construire un misbéar? Se séparer de la nullité de mon corps, les excréments. Vouloir s'annuler à Kadosh Baruch Hu, l'accrocher à mon corps, le proclamer. Là, c'est un misbéar maintenant. Maintenant, je peux apporter un korban. Il y a un terrain fertile pour que ma prière soit comparée à un korban. C'est clair ou pas? Bon. Shabbat shalom, à demain. Ben, c'est moi. Ah oui.